Et salut tout le monde, c'est Franky Gaming pour l'épisode numéro 3 du guide des débutants sur Farming Simulator 2017. Aujourd'hui, nous allons voir la récolte des patates et la récolte des betteraves sucrières. Ces deux récoltes fonctionnent sur un même système, le système, c'est-à-dire il fonctionne en deux temps. Donc d'abord, il faut broyer les fans et ensuite il faut récolter les patates ou les betteraves. Ce sont deux récoltes à peu près similaires, donc vous voyez bien, je vous l'ai expliqué, elles fonctionnent sur le même système, mais les betteraves sucrières ont plus de machines que les patates, donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va tout de suite passer à la présentation des machines. Donc pour les patates, il vous faut alors une machine à ensemencer, bien sûr. Excusez-moi, hop, c'est pas ça. Voilà. Il y en a deux dans le jeu, sauf si vous avez un mode. Vous avez la Grimm GL420 avec une largeur de travail de 3 mètres et la Grimm GL860 Compacta avec une largeur de travail de 6 mètres. Ces deux machines ne plantent uniquement que des patates, donc elles ne plantent pas d'autres récoltes, hein. Ensuite, vous avez pour la récolte, non pas une moissonneuse batteuse, mais une arracheuse de pommes de terre. Vous avez donc les deux premières machines qui fonctionnent ensemble et la deuxième qui est donc une sorte de moissonneuse batteuse pour patates. Alors donc cette machine là est attachée à l'avant d'un tracteur, elle défane les patates, et celle-là est attachée à l'arrière d'un tracteur. Donc les deux, vous pouvez mettre les deux ensemble sur un tracteur, et donc celle-là elle va récolter les patates. Ensuite vous avez donc cette machine là qui fonctionne comme une moissonneuse, je le répète. Elle va faire les deux en même temps, donc vous n'avez pas besoin de l'attacher sur un tracteur, elle fait tout directement, elle défane et ensuite elle récolte. Voilà, donc pour les betteraves sucrières, on verra ça tout à l'heure. Alors je voulais vous montrer ici, voilà, sur notre petite carte, vous avez, j'ai laissé, vous voyez, retirer les fans, là, j'ai laissé les champs en rouge. Donc les champs en rouge fonctionnent uniquement sur les patates et les betteraves sucrières, ça veut dire qu'elles sont arrivées à terme de leur croissance. Et donc il faut retirer les fans, comme c'est écrit là, et ensuite les récolter. Donc retirer les fans, comme il faut utiliser les machines que je vous ai montrées à l'instant. Voilà. Donc c'était juste un petit mot pour vous montrer ce système. On va tout de suite passer à la pratique. Donc c'est parti, je monte dans mon petit tracteur et on va planter nos chères petites patates. Hop. Voilà. Donc vous voyez que la terre à l'arrière n'est pas tout à fait pareil que avec les autres machines. Voilà, ça rend assez beau, moi je trouve. Ça change au moins. Alors un petit conseil, le mieux quand vous faites des récoltes de patates ou de betteraves sucrières, c'est de pas utiliser un très grand champ, parce que vous voyez bien que les machines n'ont pas une largeur de travail excessive, et donc vous allez passer énormément de temps si vous utilisez des trop grands champs. Voilà, c'est juste un petit conseil, après vous faites ce que vous voulez. Voilà. Une fois donc que vous avez planté vos petites patates, vous utilisez, enfin vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez, vous utilisez une machine pour améliorer le rendement et vous attendez que ça pousse. Une fois que vos petites patates ont poussé, vous pouvez utiliser donc une des deux machines. Donc moi je vais vous présenter les deux dans un premier temps avec un tracteur et ensuite avec la petite moissonneuse à côté. Donc vous voyez bien que j'ai attaché à l'avant du tracteur la machine qui défane et à l'arrière la machine qui ramasse. Donc on va déplier la machine qui ramasse. Hop, on va la baisser, l'activer. On va faire de même avec la machine à l'avant. Hop, on va essayer de se placer à peu près bien sur le côté. Et c'est parti. Donc vous voyez bien que à l'avant ça enlève les fans. Voilà. Et à l'arrière ça récolte. Alors le petit inconvénient de cette machine là, c'est que vous voyez, elle ramasse que sur le côté, et que sur le côté gauche ici, et pas du côté droit. Donc c'est assez dérangeant, mais bon, si vous pouvez d'abord passer le petit rouleau là à l'avant, et ensuite ramasser avec la machine à l'arrière. Rien ne vous empêche, vous faites comme vous voulez. Moi je vous présente la manière la plus pratique entre guillemets, mais qui est pas toujours la meilleure. Voilà.
On va finir de récolter. Une fois que tout est bien récolté, il vous suffit tout simplement de déplier la buse. Comme une moissonneuse batteuse, hein, ça s'appelle une buse. Et vous déversez ça dans une remorque pour ensuite aller les vendre. Voilà. Ensuite, sur la deuxième machine. Alors ça fonctionne exactement pareil. Vous la dépliez. Donc celle-là est beaucoup plus facile. Hein. Beaucoup plus facile, mais ça coûte bien sûr beaucoup plus cher. Hein. Alors vous faites comme une moissonneuse batteuse, vous l'activez, ça baisse le petit truc à l'avant. Donc vous passez, vous voyez que ça enlève les fans et ensuite ça récolte tout de suite derrière. Voilà. Donc ça c'est vraiment très pratique. J'ai eu un petit lag là encore. Voilà, donc vous voyez que c'est beaucoup plus pratique que l'autre d'avant, mais ça coûte aussi beaucoup plus cher, hein, bien évidemment. Pratique mais cher. Voilà, donc après si vous avez beaucoup de sous, bah tant mieux pour vous, écoutez. Voilà, et ensuite avec votre petit tapis là, vous déplacez ça au-dessus d'une remorque. Voilà, comme les autres récoltes, hein, ça marche pareil, et vous pouvez aller vendre ça. Donc voilà pour les patates, on va tout de suite maintenant passer à l'explication des betteraves. On va donc tout de suite passer aux machines pour les betteraves. Dans les machines à ensemencer, vous avez besoin des mêmes machines à ensemencer que pour le maïs, que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Donc c'est-à-dire la ED3000-C, celle-ci, ou alors vous avez celle-là, la Optima 5 de Veneland. Ensuite vous avez la Tempo F8, celle que je vais utiliser dans cette vidéo. Et celle-là, la toute dernière, Maestro 12 SW de Horsch. Voilà. Ensuite, donc comme les pommes de terre, il vous faut une arracheuse. Donc là, ça va être dans les arracheuses de betterave. Vous avez donc, comme les patates, ces deux machines qui fonctionnent ensemble. Donc celle-là, ça fonctionne à l'avant d'un tracteur et ça à l'arrière pour les mettre ensemble. Ensuite, vous avez la grosse machine, donc ça fonctionne comme une moissonneuse avec la barre de coupe que vous avez ici, à mettre à l'avant de la moissonneuse là. Donc je précise que cette moissonneuse là, elle remplace les deux petites machines que vous avez ici. Hein, voilà. Et en tout dernier, vous avez cette machine. Donc cette machine, à quoi elle sert? Elle ne récolte pas les betteraves, mais par contre elle sert à les ramasser quand vous les déposez par terre. Donc je vais vous faire une petite démonstration, vous allez voir. Donc c'est tout ce qu'il y a à vous montrer dans les machines. On va tout de suite passer donc on va tout de suite passer à planter nos petites betteraves. Alors ça fonctionne comme les pommes de terre, hein, c'est juste la machine qui est différente. Hop, c'est parti. Donc voilà. Donc vous plantez, ensuite vous attendez que ça pousse, hein, comme d'habitude. Voilà, et on va tout de suite passer à la récolte. Alors, donc, je vais vous montrer, comme avec les patates, les deux machines. Donc vous avez à côté le petit tracteur avec la sorte de barre de coupe à l'avant qui permet de défaner et la machine à l'arrière qui récolte. Et à côté la machine qui fait tout en même temps. Alors, on va baisser ça, l'activer, on va faire la même chose à l'arrière. Alors juste pour vous expliquer un petit truc, vous voyez que là les deux machines elles sont en face avec les betteraves, donc c'est pas comme les pommes de terre où la machine à l'arrière était un peu décalée de celle de devant, ce qui faisait que c'était pas très pratique pour ramasser après. Donc là vous voyez que ça défane et ça ramasse tout de suite derrière, voilà. Donc cette machine c'est la même chose que pour les pommes de terre, mais je trouve qu'elle est un peu plus pratique du coup comme elle est en face du truc à l'avant. Je trouve ça plus pratique. Voilà, donc on va ramasser nos petits trucs là.
va finir notre petite longueur. Hop. Voilà, on va donc maintenant utiliser la grosse moissonneuse, hein. Donc c'est la même chose que ce que je viens de faire, sauf que vous devez attacher la petite barre de coupe à l'avant. Hop, et la machine elle va faire les deux en même temps. Donc vous l'activez, enfin il faut la déplier avant, c'est comme une moissonneuse batteuse normale. Ah donc là elle était déjà... oui c'est ça, elle était déjà dépliée forcément. Voilà, vous l'activez, donc il va baisser la barre de coupe, hein, et c'est parti. Donc là ça va défaner et ramasser juste après. Voilà, donc c'est la machine là elle est vraiment très pratique, hein. Forcément plus pratique qu'avec les deux trucs, mais aussi plus cher, hein, forcément. Alors ensuite, vous allez me dire, mais à quoi sert la machine qui est à côté là? Donc c'est la dernière machine qui ramasse les betteraves par terre. Donc si, par exemple, vous décidez, donc vous dépliez votre petite buse là, et vous déversez pas dans une remorque, mais vous décidez de déverser ça par terre. Donc là on va tout mettre par terre. Voilà. Pour une raison ou pour une autre, hein, vous décidez de mettre par terre. Hop, et ensuite c'est la machine à côté qui va intervenir. Donc on va monter dedans. Donc il vous suffit de la déplier. Donc elle va déplier un long bras sur le côté là. Hop, et un truc à l'avant. Voilà. Donc vous avez possibilité de bouger le petit truc à l'arrière là. Tac, de gauche à droite, en haut, en bas. Voilà. Et donc ça, en fait ce qu'il faut faire c'est la placer au-dessus d'une remorque. Tac. Ensuite vous activez votre machine là. Hop, vous baissez la barre à l'avant. Et en fait ça va ramasser là et ça va l'envoyer sur le truc là-haut, sur le petit tapis, pour verser ça dans une remorque. Donc je pense surtout que ça permet de verser ça dans une remorque qui est très haute, hein. Parce que là avec la petite machine il n'y a pas possibilité du coup. Vous voyez ça va envoyer ça, hop, et donc là je peux plus ramasser du coup parce que c'est rempli. Je dois verser ça dans une remorque. Voilà, donc je pense surtout que c'est pour déverser ça dans des grandes remorques qui sont très hautes et non accessibles par la buse des deux petites machines là. Voilà. Donc écoutez, ce tuto est terminé, hein. On va se retrouver la prochaine fois pour un nouveau tuto sur le guide des débutants. Je vous souhaite bonne continuation et n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et surtout de poser des questions dans les commentaires. C'est très important, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Si vous avez des problèmes, je vous répondrai. Voilà, allez, à plus tard pour une nouvelle vidéo.